Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous conter une histoire. Cette histoire, c'est la vôtre, c'est la nôtre. Donc vous pouvez l'écouter, vous, et vous pouvez aussi la faire écouter à vos enfants s'ils sont assez ouverts à ce genre d'expérience. Parce que le but, c'est d'arriver à ressentir l'information qui peut être véhiculée par le biais de cette histoire qui m'a été inspirée aujourd'hui. Il était une fois une Terre évoluant au cœur d'un système solaire. Sur sa surface vivait une humanité constituée de différents règnes, minéral, végétal, animal et humain. Depuis des éons de temps, le règne humanoïde, qui avait pour mission de prendre soin des autres règnes, s'était éloigné de sa fonction première. Il est vrai que l'expérience de cette humanité n'était pas moindre, car enlisée dans une zone vibratoire de basse fréquence, ne se souvenant pas de son origine divine, elle avait ressenti un sentiment de séparation. Tout ce que les humains voyaient à l'extérieur d'eux leur paraissait être autre chose. Ainsi fut créé un sentiment de séparation entre les différents règnes, mais à l'intérieur même aussi des ethnies humaines selon les couleurs de peau. C'est ainsi que commença la dualité génératrice d'un combat incessant entre le bien et le mal. Certains humains étaient persuadés que la matière était impure, que les humains étaient mauvais, et ils s'engagèrent dans un combat à la fois intérieur et extérieur, puisque leur corps était constitué de matière. Ils proclamaient partout que le monde avait été créé par un démon ténébreux et qu'il fallait purifier cette matière, quitte à détruire toute l'humanité. Ce combat extérieur s'accomplissait ainsi dans leur intériorité, les maintenait dans la dualité, car à chaque fois qu'ils émettaient une intention, l'extérieur leur renvoyait l'opposé. Ils se mirent alors à prophétiser et à annoncer l'apocalypse, la fin du monde qui était orchestrée par le Dieu mécontent qu'ils avaient imaginé combattant ce méchant démon. Toutes ces émanations, se répandant dans les atmosphères, finirent par générer des pollutions mentales, émotionnelles et sensorielles. Parmi les humains, il y en avait d'autres qui, encore innocents, se laissaient piéger par les ambiances du monde extérieur et se contentaient de vivre, peut-être même de survivre, au milieu des conflits intérieurs, ballottés comme des créatures, exploités comme des esclaves, étant coupés du vivant, n'expérimentant la vie que par leur projection extérieure. Il y en avait d'autres qui, suite à des tribulations plus ou moins douloureuses, s'étaient éveillés. Ne trouvant pas la solution de leurs problèmes à l'extérieur, ils s'étaient intériorisés. Ils cherchaient à l'intérieur d'eux, à force de prières, d'études, de méditation, et y finirent par avoir une vision un peu plus éclairée de la réalité. À savoir que la matière et l'esprit sont un, mais dans une autre vibration, tout comme la glace et la vapeur d'eau sont constituées d'eau. Ils furent alors informés que leur mission consistait à élever leur conscience au-delà de l'illusion reflétée par la matière qui servait d'écran réflecteur. Ils comprirent alors que le monde objectif extérieur qu'on leur présentait comme réalité n'était en fait qu'une illusion collective générée par ces dualités. Ils finirent donc par se rendre compte que ce monde extérieur, tel qu'ils ressentaient, n'était que le reflet de leur propre vision intérieure, comme un film projeté sur un écran qui leur montrait l'illusion qu'ils nourrissaient à l'intérieur d'eux. Ils continuèrent leur éveil intérieur, et au lieu de lutter contre le film extérieur reflété par le monde dit réalité, ils se rendirent compte que ce qui était réel, c'était surtout leur ressenti intérieur. Ainsi, toute l'information qui venait du monde extérieur générant un ressenti intérieur, et celui-ci correspondait à leur état d'être dans l'instant. Ainsi, tournant leur vision vers l'intérieur, ils se concentrèrent pour conceptualiser des états d'être qu'ils choisissaient de vivre. La plénitude, la joie de vivre, le bonheur, l'abondance. Cependant, comme ils étaient encore insérés dans le monde duel, puisqu'une partie de leur vie appartenait à ce monde
extérieur, il devait rester vigilant et attentif pour que les informations qui provenaient de l'extérieur, véhiculées par les médias, les atmosphères collectives et les ambiances, ne viennent pas les éloigner d'état d'être qu'ils avaient choisi d'être. Cela était parfois vécu comme un combat. Mais en vérité, ce n'en était pas un. Il suffisait que chacun reste fidèle à sa vision intérieure qu'il avait choisie. Cela demandait beaucoup d'attention, car l'attention étant créatrice, il importait de savoir bien utiliser cet outil. Ainsi, quand un groupe d'humains se trouve dans une salle de cinéma, le film projeté est unique, mais est ressenti différent par les spectateurs. Certains pleurent, d'autres rient, d'autres n'aiment pas, d'autres adorent. Ce fut la même chose sur la Terre, qui était devenue comme une sorte de grande salle de cinéma en plein air. Toute planète alignée sur son programme génétique source d'origine est auto-alimentée par un fil de lumière vibrale activé par l'onde d'amour universelle, la force créatrice. Quand une planète n'est plus alignée sur son programme, elle commence à s'étioler, à dégénérer, et l'humanité résidente suit le même processus. Elle peut alors provoquer sa propre autodestruction sans s'en rendre compte, en utilisant des inventions technologiques ou scientifiques, provoquant une catastrophe irrémédiable. Sur cette Terre, il y avait déjà 5 humanités qui avaient résidé avant celles qui étaient encore présentes. Tout avait été décimé. Le treillis magnétique contenant les informations de ces anciennes civilisations avait été désactivé et l'espèce avait complètement disparu. Cependant, avant le processus final, il s'est trouvé sur Terre des personnes s'étant réalignées avec leur encodage d'origine, donc avant la catastrophe, et un vaisseau leur fut envoyé pour qu'ils ascensionnent vers d'autres dimensions. Ce vaisseau n'était pas un vaisseau de métal ou de plastique. C'était un vaisseau d'énergie pure, constitué de plasma, le plasma formateur des univers. Celui-ci émanait du corps éthérique de la Terre. En vérité, ces êtres éveillés avaient été les conceptualisateurs de ce vaisseau sans même s'en rendre compte. Ce sont leurs émanations mentales, émotionnelles, qui avaient créé au sein du corps éthérique de la Terre ce vaisseau d'ascension. Ainsi, leur corps éthérique individuel étant en symbiose avec le corps collectif de la Terre, ces humains ont ascensionné. Donc on peut dire, voilà, à chaque fin d'espèce, pouf, il y a une partie de l'humanité qui est montée dans d'autres plans vibratoires. Ce processus s'est produit 5 fois sur Terre. 5 humanités ont ascensionné. Ceux qui n'ont pas ascensionné sont morts en leur forme physique, puisque le treillis de l'espèce a été désactivé, puis les âmes se sont réincarnées dans l'espèce suivante. Ainsi, chaque âme individuelle dispose de plusieurs cycles d'incarnation dans des espèces différentes jusqu'à ce qu'elle atteigne l'ascension. Ce moment se présente quand l'âme est ouverte à d'autres réalités, c'est-à-dire que son inconscient, nettoyé des vieux engrammes de l'ambiance collective, le mental peut se connecter à son double solaire, androgyne, dont il a une émanation, et ainsi être le canal par lequel les forces du plasma solaire vont entrer dans son corps et réaligner celui-ci sur sa véritable identité stellaire et solaire. L'humanité résidente avait quelques difficultés, car les différentes illusions religieuses, médiatiques, provoquant la dualité dans les consciences, freinaient le processus évolutif. Certains, convaincus que les forces du mal avaient été à l'origine de leur création, passaient leur vie à combattre contre ce mal, alors qu'ils étaient constitués de cette double énergie, le bien et le mal, l'ange et le démon. Ainsi, en combattant contre le mal, ils combattaient contre eux-mêmes, leur démon intérieur luttant contre leur ange. À chaque fois qu'ils essayaient de
d'activer, de faire le bien, c'est inconsciemment, ils reconnaissaient que le mal existait. Vous voyez, toujours cette dualité entre imperfection. Alors qu'en fait, la vérité est que la perfection était déjà là, mais elle était sur un plan vibratoire supérieur. D'autres préféraient remettre leur destin entre les mains d'un Dieu invisible, assis sur un nuage qui comptait sur eux pour l'adorer, et se faire tuer en combattant ce diable qui, soi-disant, avait échappé à sa surveillance, alors qu'il en était le géniteur. Il ne se posait même pas la question de savoir pourquoi ce Dieu n'éradiquait pas lui-même ce démon qui était sa création. Puisqu'il était reconnu qu'il était le créateur de tout ce qui est, il était évident que ce démon était sa création, puisque personne d'autre que lui ne pouvait créer. D'autres, persuadés qu'ils avaient été manipulés, et n'avaient pas demandé à venir vivre en ce monde, passaient leur temps en ascèse, privation, pour maîtriser leur corps, leurs instincts animaux, et s'évadaient de la réalité par des visualisations, des méditations, des rêves, mais quand leur conscience revenait dans le corps humain, ils ne pouvaient plus supporter ni leur corps, ni l'environnement, ni les voisins, ni le monde, ni la nature. Ils n'attendaient qu'une chose, fuir ce monde impur, aller planer dans d'autres mondes intemporels. D'autres, enfin, avaient compris qu'ils étaient créateurs, et que s'ils étaient venus en ce monde, c'était parce qu'ils avaient choisi. Un jour, même s'ils ne s'en souvenaient pas, et que leur corps était leur terre, leur temple à glorifier, et qu'il fallait faire descendre l'énergie solaire dans ce corps pour réactiver les particules solaires qui étaient en dormition à l'intérieur. Ainsi, ils pouvaient vivre dans leur corps de chair sans en être prisonniers, car ils œuvraient dans une autre vibration, dans un autre monde. Donc ils étaient dans ce monde, dans leur monde, sans être prisonniers des influences du collectif. Ils donnèrent donc moins d'importance au monde extérieur et se rendirent compte du travail à faire. En effet, chaque jour, ils se reconnectaient à leur double solaire et demandaient à recevoir la lumière solaire qui ainsi pénétrait dans leur esprit, dans leur âme, dans leur corps, pour élever les vibrations de leur corps-lumière. Par contre, ils devraient établir un bouclier de protection contre les ambiances extérieures, reflétant l'opposé, afin de ne pas être contaminés par les ambiances et les informations du collectif. Cela demandait vigilance et attention. En vérité, ils ne cherchaient pas à se protéger contre des forces négatives provenant du collectif humain, mais ils gardaient leur plan vibratoire assez haut pour ne pas être affectés par des basses vibrations. Ce concept fut long à comprendre, car ceux qui voulaient se protéger étaient encore prisonniers de la dualité. Ils ne percevaient pas encore la perfection de l'onde de vie de la source. Ils devenaient méfiants au lieu d'être vigilants et prudents. C'était une sorte de combat quotidien entre ce qu'ils ressentaient dans leur flot intérieur, fort intérieur, et ce que les ambiances extérieures essayaient de leur inculquer. Avec le temps, certains prirent conscience que rien de l'extérieur, aucun enseignement, aucune technique, aucun objet technologique, aucun sauveur ne pouvait les aider dans leur ascension. Alors, ils se tournèrent totalement dans l'intérieur, sans pour autant se couper de l'extérieur. Ainsi, toute information provenant de l'extérieur était observée par leur œil intérieur afin de voir l'impact que cela avait sur leur intérieur. Ainsi, ces gens restaient ouverts à tous les courants de communication humaine, aussi bien culturels, religieux, médiatiques. Ils ne s'enfermaient pas dans une grotte. Ils ne se coupaient pas du monde extérieur. Ainsi, ils pouvaient recevoir des informations aussi lumineuses provenant de gens éveillés qui, par l'intermédiaire de livres, de vidéos, et de pouvoir ressentir intérieurement ces vérités énoncées par ces personnes, sans pour autant les prendre pour argent comptant, et ainsi choisir les idées et les techniques qui leur convenaient et qui leur faisaient du bien, qui élevaient leur taux vibratoire. Ainsi, peu à peu, certaines de ces personnes devenant éveillées se mirent à transmettre leur ressenti intérieur, leur vérité, en sachant toutefois que toute vérité ressentie devient une croyance
pour ceux qui la reçoivent. Mais si cette croyance leur plaît, ils peuvent l'expérimenter et ainsi ressentir à leur tour leur vérité. Un ressenti ne pouvant jamais être partagé, chacun étant unique. Donc tout ce que ces humains vivaient intérieurement, ils pouvaient le partager, mais ils ne pouvaient pas dire c'est la vérité. C'était leur vérité. Les moyens technologiques de la planète évoluaient à une vitesse grand V, au détriment de l'évolution de conscience de l'espèce résidente. Cela provoqua de nouvelles interférences. En effet, certains humains captant des informations par le biais d'Internet se précipitaient pour partager celles-ci sans en vérifier le contenu par l'expérience. Et comme tous les humains n'étaient pas encore bien intentionnés, il y a eu une émergence d'informations glanées ici ou là, contradictoires, qui augmentaient encore la confusion. Depuis sa vibration solaire, l'archange Michael, qui a en régence toute l'humanité et tout le système solaire, était bien soucieux, car il avait établi un plan parfait, octroyé aux humains tous les attributs qui étaient siens. La télépathie, la télékinésie, la clairvoyance, l'ascension, la transcendance cellulaire, la régénérescence cellulaire, etc. Gratuitement. Tout était inscrit dans le programme du cerveau de chaque humain incarné en tant que potentiel. Mais la plupart privilégiaient encore la technologie extérieure, celle qui avait été mise en place par le porteur de lumière, et qui était non seulement enfermante, mais qui rendait dépendante car elle était polluante au niveau de la biologie du corps. Les scientifiques, avides de nouvelles armes technologiques, multiplièrent leurs inventions diaboliques, applaudies par la masse inconsciente. Ainsi naquirent les objets, les outils permettant de capter le Wi-Fi, la 4G, la 3G, la 5G, le Bluetooth. Cependant, ces ondes détruisaient irrémédiablement les zones du cerveau permettant de disposer des attributs de l'archange Michael gratuitement. Ainsi les humains se firent piéger dans l'illusion. Ils se disaient connectés, mais en fait n'étaient connectés qu'à la matrice et d'illusion. Cela s'était déjà produit plusieurs fois, notamment lors de l'extinction de la 5e espèce, celle qui précédait celle-ci, où la technologie avait fini par détruire l'humanité. La technologie de pointe, enfermant l'humanité dans des contraintes, dans l'achat d'objets rapidement hors service ou caducs, sinon mis à jour, risquait de provoquer la catastrophe finale. Les ondes générées, provoquant des baisses de système immunitaire, et le besoin d'électricité augmentant, provoquant l'épuisement des ressources naturelles et l'utilisation d'énergie nucléaire radioactive impropre à la vie biologique sur Terre. En l'année 1972, le Soleil entra en éruption et provoqua une brèche dans la magnétosphère, un trou. La magnétosphère était censée protéger la Terre des ondes radioactives provenant du cosmos. Par cette brèche, le plasma solaire radioactif entra en contact avec la Terre, les atmosphères, et cela impacta tous les humains et la Terre elle-même. Le plasma solaire généra une élévation vibratoire des particules du corps. Ce plasma était impulsé par la planète Uranus, déversant sur la Terre la force d'amour de la source, celle du Christ cosmique. Cette planète représentait le Graal, le chaudron contenant toutes les essences cosmiques. À cette époque-là, la planète Uranus transitait dans le signe de la Balance. 40 ans plus tard, Uranus commençait un nouveau cycle en transitant dans le signe du Bélier, opposé à la Balance. Cela provoqua un basculement au niveau énergétique. La polarité masculine qui dominait le processus planétaire fut remplacée par la polarité féminine. C'est ce qui s'est passé fin 2012. C'est-à-dire que l'ascension
fut placée sous régence de l'énergie de la mer cosmique et terrestre, car c'est elle qui, en chacun, pouvait réveiller l'énergie levée au bas de la colonne vertébrale de chaque être humain résidant sur la Terre. Les radiations ultrasoniques du plasma traversèrent les atmosphères, les humains pénétrèrent les corps subtils de la Terre jusqu'à son corps atmique, divin, au sein duquel brillait un soleil cristallin déposé là depuis le début des temps. Ce soleil cristallin, connu sous le nom de Ra, était intimement lié au centre A-Ra de chaque humain, le deuxième centre énergétique. Celui-ci qui était lié au corps vital et à l'élément eau, c'est-à-dire le corps de vitalité, celui qui maintient le système immunitaire et autorégénérateur en pleine activité. Tant que les eaux du corps éthérique, du corps vital, sont polluées par les déjections provenant du collectif, le corps physique en paye les conséquences et dégénère. Le plasma solaire réactiva le cœur cristallin de la Terre. Celui-ci se remit en activité et commença son réchauffement. Ceci désactiva quelque peu le cœur magnétique ferrique qui avait été installé là depuis la fin de la dernière espèce. Celui-ci générant un spectre électromagnétique sur lequel est basé tout le système électrique. Il était prévu que ce cœur, alimenté par l'énergie du fer, soit désactivé à la fin des temps pour être remplacé par le cœur cristallin. Lorsque cela arriva, il n'y aura plus de spectre électromagnétique sur la Terre. Ce sera la fin du règne luciférien, la fin de la technologie. Ce sera le point zéro. Pendant 3 jours, tout sera au repos. Puis la Terre recommencera à tourner, mais dans un autre sens, mue par le cœur cristallin et non plus par le cœur magnétique ferrique. Aucune technologie ne fonctionnerait donc plus, mais cela activera les potentiels installés dans le cerveau humain par l'archange solaire Michael, à condition que les zones du corps n'aient pas été détruites par les ondes technologiques, par l'abus de fréquences électromagnétiques et toutes ces ondes. Depuis le mois de décembre 2012, le cœur de la Terre donc se réchauffa. Cela provoqua un réchauffement climatique et les modifications donc du climat. L'activité se répercuta sur tous les corps subtils de la Terre, le causal, l'astral, l'éthérique, le physique, et agit de même au niveau humain. L'énergie tellurique qui entrait par les pieds activa la transformation au niveau des cellules. La force du feu solaire radioactif, montant de la Terre, commença son ascension dans le corps via les différents corps, les chevilles, les jambes, les périnées, les chakras, activant le nettoyage de tous les corps subtils de l'humain et de la Terre en même temps. Or, il faut savoir que chaque être humain disposait d'un corps éthérique, d'un corps d'énergie qui, lui, pouvait supporter l'énergie radioactive parce que c'est un corps qui n'avait pas de masse, qu'on ne pouvait pas peser, contrairement au corps physique. Et c'est ce corps sans masse qui donnait la vie au corps physique. Donc les humains vivaient dans un corps physique sans être conscients qu'ils avaient un autre corps d'énergie qui, lui, pouvait supporter d'autres énergies que le corps physique ne pouvait pas supporter. Ce puissant courant d'énergie continuait en parallèle à entrer dans la magnétosphère. Ainsi, les humains recevaient cette nouvelle énergie depuis la tête, depuis l'extérieur, depuis l'intérieur et depuis le centre de la Terre. Une sorte de saturation de nouvelle énergie. Cette énergie, connue sous le nom d'eau céleste, avait un double but. Purifier, nettoyer les impuretés et apporter une eau de vie adombrée par le cœur du soleil. Uranus annonçait l'ère du Verseau. Les portes étaient ouvertes. Le trou dans la magnétosphère était cette porte. Il fallait nettoyer les écuries d'Augias. C'est le 11e travail d'Hercule en astrologie, qui correspond au signe du Verseau. Cette eau
est connu aussi comme étant le cinquième élément, le feu éther, celui qui réunifie les quatre autres. Ainsi, la terre et l'humain allaient vivre la purification par les quatre éléments réunifiés. Les forces élémentaires se mirent au travail. Le travail commença par l'énergie de la Terre. L'onde de vie ultrasonique radioactive commença le nettoyage par des tremblements de terre, générant aussi des tsunamis. Chaque être humain fut touché en son corps physique, même sans s'en rendre compte, car avant le tremblement, au niveau énergétique, celui-ci se produit au niveau subtil du corps physique. Certains humains le ressentirent dans leur corps, c'est-à-dire qu'ils ressentaient le tremblement de terre avant qu'il arrive, comme le font aussi les animaux. De nombreuses âmes ainsi migrèrent vers d'autres dimensions, car ne pouvant accéder à cette transformation en étant dans leur corps, elles attendraient l'ascension dans un autre plan, donc elles disparurent de la terre, c'est-à-dire elles furent englouties par ces cataclysmes, par ces tremblements de terre. Puis le travail s'activa au niveau de l'énergie de l'eau, du corps vital de la terre, du corps éthérique, qui est garant de bonne santé, de la nourriture octroyée par la terre. Toutes les pestilences contenues dans l'eau remonteraient à la surface, au niveau individuel et collectif. Ainsi, chaque individu subirait une transformation intérieure au niveau de son corps éthérique, de son système immunitaire, l'eau de vie du plasma solaire provoquant en tout premier lieu un chaos salvateur, un gros nettoyage. Quand on met de la nouvelle eau dans quelque chose, dans un verre sale, ça provoque. Chaque être humain, ainsi sur la Terre, allait vivre ce processus au niveau personnel. Tout ce qui était impur à l'intérieur devait être évacué. Donc ça pouvait être assez douloureux pour ceux qui ne voulaient pas évacuer. Cela généra sur la Terre une pestilence. Les mauvaises sensations installées dans le corps éthérique de la Terre se manifestèrent comme des virus attaquant le système immunitaire. De nombreux âges choisirent la décorporation en ne pouvant supporter cette mutation, donc elles passèrent, comme on dit, de l'autre côté. Cependant, les humains étaient assistés par des êtres lumineux, des Hathors, des Pléiadiens, des Arcturiens, pour ne citer qu'eux, qui envoyaient des messagers pour donner quelques techniques permettant de passer plus facilement à travers ces nœuds chaotiques. Ainsi, chaque humain fut confiné à domicile. Les activités terrestres ralentirent, moins de pollution, moins de bruit, la nature appréciait. Chaque humain avait alors le choix entre s'abrutir avec ses outils technologiques ou en cherchant des remèdes extérieurs à ces virus, soit se concentrer pour utiliser les techniques données par les êtres de lumière pour redynamiser leur corps éthérique qui était la base même de leur véhicule d'ascension. L'enjeu était considérable, mais peu s'en rendaient compte. Nombreux attendaient la fin de la crise pour continuer comme avant, mais c'était trop tard. La transformation laisserait des empreintes profondes dans les cellules, car l'esprit de la Terre avait décidé d'ascensionner dans son véhicule éthérique, son corps d'énergie, et celui-ci est en interconnexion avec celui de tous les règnes vivants et celui des humains, et celui-ci était en contact direct avec le plasma solaire qui n'arrêtait pas de le bombarder chaque jour. Depuis 2012, la Terre commença donc à réinitialiser son corps éthérique, à construire son vaisseau d'ascension. Et tout être vivant était invité à s'interconnecter à celui-ci. Les animaux, végétaux, minéraux étaient déjà prêts, puisqu'ils n'avaient pas de conscience propre pour résister à cette transformation. Ainsi, les humains connectés, conscients du processus, vivaient déjà dans le vaisseau de la nouvelle Terre sans même s'en rendre compte, puisque les émanations et la vibration de leur corps éthérique étaient déjà connectées à cette nouvelle vibration. Ils eurent une vision différente de la réalité. Leur rôle consistait à transmettre le message à ceux qui ne l'avaient pas encore perçu, car tout le monde était invité à participer à la création de ce vaisseau d'ascension collectif.
Les temps de confinement furent une opportunité pour les humains de se reconnecter. Tous n'acceptèrent pas. Certains ne croyaient pas à ces fariboles, ne voyant que le côté objectif appuyé par les médias. Il fallait vaincre ce virus, trouver un vaccin, un remède extérieur, sans se rendre compte que d'autres virus viendraient. Tant que l'humanité continuait à vivre dans une eau sale, polluée par les déjections mentales, émotionnelles, les vieilles blessures du passé, la paix et la santé ne pourraient s'actualiser. L'esprit de la Terre invita tous les humains à accepter cette purification, à utiliser l'outil du pardon pour effacer toutes les mémoires polluantes qui relient aux fréquences d'une humanité animale, instinctive, divisée en clans qui s'entre-déchirent les uns avec les autres. Chaque être humain fut invité à monter dans le vaisseau. Mais ce n'était pas fini pour autant, car ce n'était que le début du processus. Le vaisseau, constitué de tous les vaisseaux, donc de tous les corps de chaque être humain, était encore instable. Et pour ascensionner dans les hauts plans, il allait devoir passer par des zones de turbulence, par des nœuds énergétiques chaotiques. C'est un peu comme un avion lorsqu'il traverse des zones de turbulence. Rien n'était encore stabilisé. Ainsi, chaque humain, installé dans le vaisseau, subissait encore les influences du vieux monde. Les conflits armés, les épidémies, les problèmes sociaux, la pollution de l'air, la folie de certains, les touchaient aussi. La Terre traversa donc un nœud chaotique, alors que le Soleil était aussi lui-même en train d'en traverser un. C'était donc très éprouvant. Ça remuait de partout, ça bougeait, ça énervait, ça donnait la nausée, et certains humains étaient même en train de devenir fous. Certains prophétisaient la fin du monde, comme si Dieu était là pour punir ses enfants coupables, d'autres cherchaient la solution à l'extérieur, dans les technologies, d'autres voulaient s'enfuir sur d'autres planètes. Et au milieu de toute cette agitation, il fallait rester zen, en paix, dans la confiance. L'enjeu était important. Car si le processus était déjà réalisé lors de 5 espèces différentes, qui avaient disparu, cette fois, c'était la dernière espèce. Le vaisseau, ou le train, était déjà passé 5 fois. Et ceux qui sur Terre avaient loupé les embarquements, ce coup-ci, la Terre n'allait pas ascensionner une partie de l'humanité elle-même, mais toute son entièreté. Les jeux étaient faits. Il n'y aura plus d'autres espèces évolutives dans cette vibration. Les âmes qui n'avaient pas réussi leur ascension seraient invitées à s'en aller continuer leur périple sur une autre planète vibrant au même niveau actuel de la Terre. Le vaisseau envoya ses navettes un peu partout sur la Terre, chacun étant libre ou non d'y monter. Mais il fallait savoir qu'il y avait encore des turbulences à vivre pour que l'ascension soit terminée. Il restait encore une purification à vivre, celle de l'eau, celle de l'air et celle du feu. Ce n'était pas fini. Mais dans le vaisseau, les gens ne craignaient rien. Cependant, cela provoquait parfois des remous extérieurs, des nausées, des peurs. C'est dans ces moments qu'il leur était conseillé d'utiliser les outils octroyés par les guides, et notamment être en permanence dans la confiance, la reconnaissance, remercier l'aide divine, remercier aussi de participer à cette aventure extraordinaire qui valait toutes les aventures vécues sur la Terre. Une fois installés dans le vaisseau, les humains furent invités à ne rien projeter. Lorsque le vaisseau aurait passé la porte du verseau, rien ne serait plus comme avant. Plus aucune logique ne fonctionnera. Tout sera différent. Il leur était conseillé de ne pas s'immerger dans le passé et le souvenir. Aucune nostalgie ne devait les tirer en arrière. Juste se reposer dans l'instant présent, sans rien espérer, sans rien attendre de l'extérieur, sans rien projeter. Toute projection dans un futur probable provoquant un trou dans le corps énergétique. Il fallait rester vierge, avoir totalement confiance, ne pas s'agiter,
chaque soubresaut individuel perturbant les autres passagers du vaisseau. Les enfants, eux, montèrent facilement dans le vaisseau car ils étaient déjà préparés. Chacun fut donc libre de monter ou non. Une fois le vaisseau ascensionné, il fut prévu que le vitrier disparaisse. La Terre, telle que les humains l'apercevaient, disparaîtra et le vaisseau déposa l'humanité sur une nouvelle Terre qui était là. Un nouveau ciel, rien n'était comme avant. Une autre vie qui allait commencer, continuer. Le soleil, les planètes, plus rien n'était en avant. Pourquoi? Parce que la Terre elle-même s'était déplacée dans le cosmos. Elle n'était plus au même endroit. Elle avait changé de plan vibratoire. Ainsi est l'histoire de cette humanité, et qui est aussi notre histoire. Nous vivons actuellement une période transitoire, puisque nous sommes encore un petit peu agités dans le vaisseau, mais nous devons avoir confiance et naturellement utiliser les outils qui nous ont été donnés pour nous stabiliser. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire et je vous souhaite un bon voyage.